de délabrement très avancé, bâtiments en décrépitude, c'est l'image que donnent les logements sociaux au Cameroun et plus particulièrement à Yaoundé, la capitale. Parole aux occupants des lieux, l'insalubrité donne des bégaiements. C'est la dépravation, c'est quoi? On n'entretient même plus les gens, on ne rase même pas de gazon, vous pouvez observer par vous-même. Donc du coup, maintenant, c'est chacun pour soi. C'est plus des logements sociaux d'abord. Il y a des occupants du 5e étage pour le bas. Très usé. Et je peux dire que c'est très usé. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau, il y a des tuyaux dans des murs qui sont cassés. Résultat, les Kansiks pour la plupart ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Auparavant, quand j'ai habité ici, l'état du Kansik n'était pas comme ça. C'est-à-dire on avait des ressources d'eau potable, d'eau authentiquement potable, très pure. Et c'était très gazonné. Mais de là, ça fait de ça depuis 25 ans. On a fait une remarque que l'eau est devenue sale. Et les coupures d'eau est très intenses. De telle sorte qu'en période de 2 semaines, on peut avoir de l'eau 3 fois. Pour comprendre le délabrement des logements sociaux dont l'entretien relève de la compétence de la Société immobilière du Cameroun, il faut questionner la base même de la réalisation de ces projets. Vous avez des sociétés, des entreprises de construction qui ne sont pas à la hauteur. Première chose. Deuxième chose, les prix des matériaux sont exorbitants dans notre système. Ce qui fait qu'à tous les niveaux, on est tenté de tricher. Les entreprises trichent, les maîtres d'ouvrage trichent et ne se disent pas la vérité. Comme c'est des appels d'offres, on sous-estime pour gagner les marchés et lorsqu'on se trouve face à la réalité, on n'est plus à même d'offrir un produit de qualité. Conséquence, insalubrité, une pollution visuelle et bien plus, mais la SIC est pourtant présente comme au secteur de Mendon, où son bureau est à l'image des logements. Cependant, ce locataire dénonce le marchandage des logements. Les plus pauvres sont évincés. Quand vous m'inversez par exemple, je suis obligé de partir là-bas, de négocier, je vais payer quoi, 100 000, 150 000. Je vais dire, ok, mon père plus il n'est pas au Cameroun. Je vais commencer à négocier. Une négociation pour rester dans un Kansik bien qu'en ruine. De Mendon à la Cité Verte, en passant par Messa, nous voici à Olembe et changement de décor, un Kansik flambant neuf. Même si l'entretien est assuré autrement, reste que plusieurs logements sont inoccupés, ce qui pose le problème du coût d'achat du logement dit social. Fourchette entre 20 et 40 millions, il convient de rappeler que l'idéal dans une société libérale est de consacrer 20% de ses revenus au logement. Prenez par exemple un médecin au Cameroun ou un ingénieur. Le salaire est dans les 250 000. Et je dois vous dire que 250 000 de salaire au Cameroun, c'est pour la crème de la société. 50 000 par mois, consacrés soit pour acheter, pour payer une traite de votre logement, soit pour payer le loyer d'un logement. En 40 ans, vous êtes à 24 millions, vous n'avez toujours pas payé un logement SIC. Pour le professeur Yimgang Moyo, le logement social au Cameroun est tout simplement un leurre et ne peut bénéficier aux pauvres qu'à une seule condition. Il nous faut un changement de système. Il ne s'agit pas d'un changement d'homme. Vous comprenez? Même si vous placez n'importe qui à la tête de nos pays, mais qui est adepte du système libéral, vous allez vous retrouver devant la même situation. Vous comprenez? La preuve, je vous ai dit qu'aux États-Unis, il y a la crise de logement.
Nous avons retardé le bouclage de ce reportage, question d'avoir la réaction de l'un des responsables de la société immobilière du Cameroun, mais en vain. Entre-temps, dans les logements sociaux, c'est le sauf qui peut.